Bonjour, nous sommes le lundi 15 décembre 2025 et le sujet est l'américain Google qui revient dans la course avec les Smart Glasses en 2026, les lunettes intelligentes. Il y a quelques années, il avait abandonné le secteur entre guillemets, c'était évident, des lunettes intelligentes parce qu'elles n'étaient pas assez à leur goût, mais il continuait en secret, entre guillemets, pour améliorer justement ces lunettes intelligentes et les proposer à nouveau pour le grand public. Google revient dans les lunettes intelligentes en 2026. Google a confirmé le 9 décembre 2025 le lancement de ses premières lunettes à intelligence artificielle pour l'année 2026. L'annonce précise que ces lunettes développées en partenariat avec Warby Parker, Samsung et Gentle Monster seront disponibles en deux versions distinctes, une version sans écran centrée sur l'audio et l'interaction via l'assistant IA Gemini, caméra, micro, haut-parleur, et une version avec écran intégré dans les verres pour afficher des informations comme des directions ou des traductions. L'ensemble fonctionnera sur l'environnement Android XR Extended Reality, la plateforme de Google pour la réalité augmentée mixte. Le retour de Google sur le marché des lunettes intelligentes marque le renouvellement et l'ambition de la firme dans le domaine des wearable IA après l'échec de son précédent projet il y a près d'une décennie. Bon, ils étaient un peu en avance sur leur temps et il y avait aussi les technologies qui n'étaient pas au point puisqu'il y a une décennie en ce qui concerne les afficheurs, la densité de pixels n'était pas au rendez-vous et il y avait également l'intelligence artificielle qui était en plein développement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog. Tous les liens seront en description. Pour les bons plans, forfait 5G, c'est dans ma playlist forfait 5G. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Fonctionnalité annoncée de l'assistant IA aux usages quotidiens. La version sans écran sera conçue pour offrir un usage discret et pratique. L'utilisateur pourra discuter avec Gemini, poser des questions sur son environnement, prendre des photos ou passer des appels, le tout via un simple port de lunettes. Certains tablent sur environ 50 millions de lunettes intelligence artificielle vers 2035 et que ces lunettes intelligence artificielle IA remplaceront les smartphones. C'est en partie possible pour les personnes qui portent des lunettes. Pour ceux qui ne portent pas de lunettes, ce sera assez un inconvénient. Et puis voir tout le monde dans la rue avec des lunettes, ce serait vraiment très bizarre, très étrange. La version avec écran ambitionne d'offrir une pop-up d'informations discrètes, navigation pas à pas, légende de traduction, résumé visuel, notification. Le type de fonction qui pourrait remplacer un smartphone dans certaines situations. Pour Google, le pari est double. Proposer un objet technologique utile et discret et tirer parti de l'essor de l'intelligence artificielle embarquée. L'intelligence artificielle qui voit ses investissements se multiplier à fur et à mesure. On a vu par exemple le prix de la RAM s'envoler ces 2 derniers mois. C'est justement à cause de l'intelligence artificielle et des infrastructures qui se multiplient à travers le monde. Dans le contexte actuel, explosion des usages intelligence artificielle, besoin croissant de mobilité et d'interaction sans écran, ces lunettes pourraient rencontrer un écho favorable. Après, il faut voir également le prix. Actuellement, on peut trouver des lunettes connectées de plus en plus abordables. Par exemple, les Ray-Ban, mais en partenariat avec Meta, à moins de 250 euros. Contexte concurrentiel tendu. Le retour de Google intervient dans un marché des lunettes IA déjà actif, dominé en partie par Meta et ses modèles Ray-Ban Meta. Ces derniers combinent déjà caméra, assistant IA et parfois affichage intégré et ont marqué des points dans l'adoption grand public. Il y a des modèles classiques et il y a également des modèles sportifs avec Oakley. On avait vu ça précédemment il y a quelques mois, des modèles de ce type-là. En choisissant d'entrer dans ce segment avec des options audio only ou display, Google adopte une stratégie flexible, fournir des lunettes sobres pour un usage quotidien ou des modèles plus avancés selon les besoins. Après, y a-t-il un intérêt d'avoir des lunettes s'il n'y a que de l'audio? C'est vrai qu'il y aura la partie caméra, justement pour détecter l'environnement. Cela pourrait représenter un avantage compétitif à condition que l'ergonomie, l'autonomie, la confidentialité et le prix soient au rendez-vous. Surtout l'ergonomie et l'esthétique, puisqu'elles sont à l'air assez massives, ce que laisse envisager l'annonce. L'annonce de Google résonne comme un signe clair que les lunettes IA, intelligence artificielle, passent d'un gadget de niche à un produit grand public potentiellement disruptif. Ça reste quand même plus un gadget qu'autre chose, même si ça apporte beaucoup grâce à l'intelligence artificielle. L'approche de combiner IA
Portabilité et design correspondent aux attentes actuelles d'un marché désireux de solutions pratiques, discrètes et intelligentes. Cependant, plusieurs incertitudes demeurent. La version finale des lunettes n'est pas encore visible, les promesses d'autonomie, de confort, de performance IA ou de protection de la vie privée restent à confirmer. Le succès dépendra aussi de l'écosystème d'applications compatibles, de l'acceptabilité sociale, caméra visible, usage en public et du prix. Merci pour votre écoute et à la prochaine.